Donc aujourd'hui, nous avons bien des textes de résurrection, mais ne nous trompons pas. De quelle résurrection s'agit-il? Tout d'abord, à propos de Lazare, je préfère parler de réanimation que de résurrection, parce que Lazare va mourir à nouveau. Ce texte nous parle-t-il de la résurrection des morts? Je ne crois pas. Je crois qu'il nous parle de la résurrection des vivants. Alors là, il y en a certains parmi vous, ils sont en train de se dire « Qu'est-ce qu'il a fumé, Vincent ?» Regardez la première lecture. Dieu dit à Israël « Je vous ferai sortir de vos tombeaux. » Par 2 fois, il va dire ça. Est-ce que vous imaginez que Dieu est en train de parler dans un cimetière à des morts? Moi, je crois que Dieu est en train de s'adresser à son peuple, des vivants. Et il est en train de dire, je vais vous faire sortir de vos tombeaux dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il me semble qu'il s'agit davantage de la résurrection de Marthe et de Marie. Regardons ce qui se passe. Jésus vient, mais il ne va pas entrer dans le village. Il va rester à distance du village. Quand Marthe apprend que Jésus vient, elle va sortir. Elle, toujours prête, debout, dans les starting blocks, toujours prête à agir. Marie, elle est assise. On a l'impression qu'elle est toujours assise. Donc vous avez là 2 femmes, 2 sœurs qui sont vraiment différentes. Une peut-être hyperactive, l'autre calme, peut-être molle, diraient certains. Mais alors c'est étonnant, parce que quand ces 2 sœurs vont rencontrer Jésus, 2 fois, à chaque fois, elles vont dire exactement la même chose, exactement la même phrase. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et c'est étonnant que celle qui est hyperactive et celle qui est calme utilisent exactement la même expression. Ça veut dire, elles sont tellement différentes qu'il y a un moment où elles se sont mises comme d'accord, elles se sont accordées. Alors bien sûr, il y a l'événement de la mort de leur frère. Et ça, c'est un événement, c'est une douleur, c'est une tristesse. Et elles vont partager cette tristesse. Elles sont comme dans un trou, en fait. Alors, le peuple est là, des représentants, des Juifs sont venus pour les soutenir, mais alors on a l'impression qu'ils sont descendus dans le trou avec. Quand elle pleure, il pleure. Quand elle reste, il reste. Quand elle sort, ils sortent. À part un soutien affectif, les Juifs qui sont présents ne leur sont pas d'une grande aide. Jésus est toujours à distance du village et il va aller directement au tombeau. Comme si le lieu de la maison, du village, était le lieu de ce trou dans lequel Marthe et Marie sont tombées. Et vous savez, en communication bienveillante, il y a un secret de la communication bienveillante. C'est quand nous voyons que quelqu'un est dans le trou, si nous descendons dans le trou avec lui, nous ne pourrons pas l'aider. Le mieux, c'est de rester au bord du trou et d'envoyer une échelle. Et c'est ce que fait Jésus. Jésus ne va pas descendre, même s'il est atteint, il a de l'empathie, il est atteint par la souffrance de Marthe, de Marie. Lui-même est atteint parce qu'il aime Marthe, Marie et Lazare. Mais il ne va pas tomber dans ce trou. Il va leur parler de la résurrection. Et là, ça paraît comme un peu décalé. Mais vous savez, moi je commence à célébrer les obsèques
Mais je me rends compte que la position que j'ai quand je célèbre des obsèques, c'est un peu celle-là. De parler de résurrection alors que j'ai en face de moi une famille qui est dans la tristesse. C'est un peu décalé. Et pourtant, est-ce que c'est pas ça l'échelle qu'on doit tendre? Est-ce qu'on ne doit pas raviver l'espérance de ceux qui sont dans le trou? Martin Luther King disait « Tout ce qui se fait de bien dans le monde, le moteur, c'est l'espérance. C'est l'espoir, il disait. Nous qui sommes chrétiens, nous pouvons mettre quelqu'un derrière. Nous pouvons parler d'espérance. Tout ce qui se fait de bien a pour moteur l'espérance. » Alors peut-être que certains d'entre nous, on se sent un peu comme dans le trou en ce moment. On est confiné à la maison, on ne peut pas sortir, on ne voit personne, on a vécu des événements difficiles, il y a des tensions dans la maison. On aimerait bien que ça change, quoi, mais on est comme au fond du trou. Ce qui m'émerveille chez l'homme, c'est que quand on a des situations comme celles qu'on vit, c'est de voir toutes les personnes qui se mettent en route au nom de la solidarité, au nom de la charité, au nom de l'amour fraternel. Toutes ces personnes qui sont prêtes à s'occuper des SDF, les églises catholiques, protestantes, évangéliques, des bénévoles qui se mettent au service dans les EHPAD, tous les soignants qui sont dans les hôpitaux, qui donnent leur vie, toutes ces personnes qui vont mourir pour en sauver d'autres. Ça, c'est un vrai signe d'espérance. C'est vraiment la lumière qui brille dans nos ténèbres. Et ces gens-là, ils ne descendent pas dans le trou. Ils restent au bord du trou, sont dans l'empathie et envoient une échelle pour aider les personnes à sortir. Donc Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour nous qui sommes vivants, qui sommes là en communion dans l'espace, dans le temps, mais qui sommes réunis ensemble autour de cette table. Je te prie pour que tu réveilles en nous cette espérance qui nous fait vivre, cette espérance qui nous met en route. Et donne-nous le courage de nous rejoindre les uns les autres, de nous appeler au téléphone. Et peut-être que le dernier point que je voudrais vous donner, c'est de dire, si vous manquez de quelque chose en ces jours, alors donnez-le aux autres. Vous manquez d'amitié, appelez quelqu'un pour lui donner votre amitié. Vous manquez de présence, rentrez en contact avec quelqu'un. Vous manquez de douceur, donnez la douceur. Et le Seigneur prendra tout ça en lui et le fera grandir en lumière d'éternité. Amen.